En France, le nombre de bacheliers toujours sans affectation, et ce malgré les vœux qu'ils ont formulés via la plateforme APB, admission post-bac. Et leur profil type, ce sont donc des bacheliers issus des filières pro et technologiques. Nous avons rencontré 2 lycéens dans ce cas, Nathalie Layani, Frédéric Tissot. Depuis le début du mois, c'est comme ça tous les jours. Teddy Niobé attend que sa sœur rentre de l'école pour goûter. Lui est en vacances forcées. Ta journée? J'ai demandé à ma prof de maths si elle te connaissait. Oui, elle te connaît. Ce bachelier a postulé dans 7 BTS ou IUT d'informatique. 7 demandes, 7 refus. Pour lui, la procédure d'admission post-bac, l'APB, a été un échec total. Aujourd'hui, il n'est ni lycéen ni étudiant. Actuellement, je suis rien du tout. Et oui, je tourne en rond, à part faire du sport l'après-midi, il n'y a rien à faire. C'est très long parce que tous nos amis sont déjà rentrés et nous, toujours pas. Donc c'est compliqué. Ouais. Compliqué aussi d'obtenir un prêt étudiant qu'il a demandé en urgence. Cet été, il s'est tourné vers le privé et il n'est pas le seul. À Nice, cette école de web et de communication a vu défiler tout l'été des dizaines d'étudiants sans affectation. Ici, on les appelle les naufragés de l'APB. Samy Benkouda en fait partie. Bon, c'est vous qui financez vos études, Oui. Donc il n'y a pas de financeur. Le financeur, c'est vous. Oui. Ok. Plus précisément, ses parents, prêts à débourser 6 800 € pour l'année à venir. Samy Benkouda a eu le temps d'y réfléchir. Il a eu son bac l'an passé, mais n'a pas pu aller dans la filière de son choix. Une grande désillusion. Entre guillemets, ça brise un peu des rêves, quoi. On part pour toute l'année. APB, ça commence en janvier. On part pour faire. On s'inscrit du coup dans nos vœux. Et en juin, on a les résultats avant de passer le bac. Avant de passer les épreuves du bac, on se rend compte qu'on est refusé de partout. Donc du coup, c'est pas valorisant. Pendant un an, il a erré sur les bancs de la fac, en langues étrangères appliquées, avant de s'engager dans un service civique. Tous les onglets. Dans quelques jours, 200 élèves viendront remplir ces salles de classe. C'est 10 à 15% de plus que l'an passé. Depuis juillet, l'école a ouvert un standard d'urgence et organisé des recrutements, et ce n'est pas pour déplaire à son directeur. C'est des gens qui sont quand même avec un vrai problème d'orientation, qui ne veulent pas perdre une année. Et qui se disent finalement je n'ai pas Infocom à la fac, je n'ai pas DUT d'Infocom, je n'avais pas prévu d'aller en école privée, mais sans doute va-t-il falloir que je le fasse. Donc ça fait des jeunes gens qui s'inscrivent en plus, donc forcément pour une école privée de l'effectif en plus, c'est une meilleure réussite dans son système d'organisation financier. Néanmoins, c'est pas ça l'objectif. Son intérêt, c'est aussi de dénicher des pépites que l'algorithme de l'APB n'aurait pas su détecter, notamment chez les bacs pro. Pour tous les autres étudiants, ceux qui n'ont ni les moyens ni l'envie de rejoindre le privé, tout n'est pas perdu. Il faut savoir qu'ils peuvent contester, ils peuvent partir à l'étranger, travailler à l'étranger ou même en France, se faire une expérience qu'ils pourront valoriser sur le CV. Ils peuvent faire un service civique également, en France ou à l'étranger. Enfin, il reste une énième procédure d'admission post-bac fin septembre. Mais rares sont les étudiants qui espèrent encore que des places se libèrent dans les filières sélectives. L'Université de Nice accepte des inscriptions hors délai jusqu'au 15 septembre. Emmanuel Tric, on l'a vu payer une école privée 6 à 7 000 €.